Quand on vous demande de donner vos vies à Jésus, vous trouvez qu'on vous chauffe les oreilles. Mesdames, quand on vous demande de bâtir vos foyers sur Jésus, vous trouvez que c'est trop pour vous. Vous préférez vous intéresser, vous attacher aux futilités. Ma sœur, quand un homme te demande de ne pas travailler, il faut lui demander de sécuriser ta vie et celle de tes enfants. Comme ça, demain, s'il n'est pas là, tu pourras prendre soin de toi et de tes enfants. Parce qu'il y a des amours qui sont éphémères, malheureusement. Il y a des amours, c'est pour un temps. Peu importe l'intensité que peut présenter cet amour-là aujourd'hui. Voici une femme qui vivait tranquillement avec son mari, donc un couple avec leurs enfants, qui filait le parfait amour. Tout se passait très bien. Le monsieur même avait demandé à la femme de ne pas travailler, sous prétexte que les hommes vont la draguer quand elle va sortir pour aller travailler. Ma soeur, si un homme te dit cette phrase-là, il faut lui demander de te verser un salaire tous les mois, chaque fin de mois, la même manière où lui reçoit son salaire. Il faut lui demander de te verser un salaire parce que rester aussi à la maison, c'est un travail. S'occuper du foyer des enfants, c'est aussi un travail. Qu'il te verse un salaire, qu'il te donne de l'argent sur un compte personnel que toi-même tu gères et comme ça, le jour il s'en va, au moins, tu as de l'argent pour prendre soin de tes enfants. Donc, le monsieur a demandé à la femme de ne pas travailler. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un beau jour, le monsieur commence à changer, qu'il commence à découcher et qu'il parte même de la maison et qu'il vienne même chasser la femme et les enfants de sa propre maison. Mais il faisait croire à sa famille qu'ils étaient en location. Bref, on ne va pas trop donner les détails. Il a abandonné carrément ses enfants. Voici un intellectuel, quelqu'un qui a fréquenté, qui s'est dit aisé, qui est très orgueilleux, très hautain, imbu de sa personne, qui vient s'asseoir sur un plateau pour dire que ses enfants, donc avec sa femme qu'il a quittée, puisqu'il s'est remarié, voilà aussi pourquoi, mes soeurs, 20 ans de concubinage, pas de mariage légal. Un beau jour, le monsieur te laisse, il s'en va se marier ailleurs. C'est sur Facebook, tu vas voir ses photos de mariage. C'est ce qu'il a fait à la dame. Donc, comme si tout ça ne suffisait pas, il a carrément maintenant abandonné, renié les enfants. Et il dit, un homme intellectuel, qui dit que ses enfants font partie de sa vie passée, il n'a plus rien à voir avec, il ne veut plus rien avoir avec ça. Et que parce que ces enfants-là portent son nom encore, il est en train de réfléchir même s'il doit les déshériter ou bien il est en train de voir si lui-même il doit changer de nom. Et voici maintenant ce qu'il va dire, que le nom même de sa femme est plus... Il trouve que le nom de sa femme est plus beau que le sien, donc... lui, il va maintenant aller porter le nom de sa femme en Afrique. Même chez les Blancs, c'est les Européens, là, ça ne se fait pas. Un Africain qui réfléchit et qui dit que lui, parce que ses propres enfants portent son nom et qu'il ne veut plus rien avoir avec ses enfants-là de son premier mariage, lui, il va changer son nom pour porter le nom de sa femme. Bon, je dis ça là. Si tu n'es pas envoûté là, c'est que tu n'as plus de cerveau, franchement. L'intelligence de la vie, l'intelligence de l'école, l'intelligence spirituelle, c'est trois choses différentes. Il y a des gens qui sont bardés de diplômes, mais qui ne sont pas intelligents dans la vie, franchement. C'est-à-dire, tout ce qui est théorique, les diplômes, les trucs, ils ont ça. Mais l'intelligence de la vie, là, ils ne l'ont pas. Quand ils te parlent même, tu te demandes, mais attends, j'ai affaire à un enfant ou quoi? Mais lui, dans son cas, je pense que ça ressemble plus à un envoûtement parce qu'un Africain qui dit, je vais porter le nom de ma femme parce que mes enfants portent mon nom, je trouve que le nom de ma femme, ma nouvelle femme est plus beau
que moi-même mon nom. Et comme je ne peux pas peut-être déshériter mes enfants, donc je vais porter le nom de ma femme. Toi, si tu n'es pas dans une bouteille, si ce n'est pas le diable qui réfléchit à ta place, franchement. Et il y en a plein comme ça. Plein d'hommes qui sont envoûtés. Des femmes qui viennent détruire des familles. Après, on va dire que l'homme, ce n'est pas un objet pour qu'on le vole. Mais il y en a plein de femmes qui pratiquent le mysticisme pour briser des familles, pour détruire des foyers, pour détruire des couples. Celui-là, est-ce que sa réaction est normale? Il y a des femmes comme ça. Elles viennent, non contentes d'arracher même le mari de la femme. Elles vont tout faire pour briser les relations entre le monsieur avec leurs enfants. C'est-à-dire le couper carrément pour que cet homme-là soit seulement pour elle et ses enfants. Et souvent, des enfants même qu'elle a eu avant la rencontre avec ce monsieur. C'est vraiment méchant. Vous qui faites ça là, mesdames, c'est vraiment méchant. Sachez que la puissance mystique que vous utilisez là, il y a aussi d'autres qui ont plus de puissance mystique que vous. Il y en a d'autres qui ont la puissance qui vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si vous tombez une fois, un jour sur la mauvaise personne, vous allez lire l'heure, comme le disent les gens. Maintenant, dans vos pratiques occultes là aussi, là, il y en a aussi qui ont plus de pouvoir aussi, qui vont faire les mêmes pratiques pour venir t'arracher cet homme-là. Parce que le diable, lui, il donne au plus offrant. C'est-à-dire celui qui veut lui faire le plus plaisir, là, c'est à celui-là qu'il donne. Donc aujourd'hui, peut-être tu as fait ce qu'il voulait pour réjouir son cœur, il t'a donné. Mais demain, s'il y a une autre encore qui fait plus là, il va donner à cette personne. Mesdames, quand on vous dit de prier, de confier vos foyers à Dieu, vous préférez regarder les novelas. Vous préférez faire des faux ongles, faire ceci, des trucs inutiles et futiles. On n'a pas dit de ne pas être belle dans votre foyer, mais ça, on dit la beauté et la grâce sont éphémères. La femme qui craint de l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. La femme sage bâtit son foyer. Tu vois que ton mari est en train de t'échapper. Tu ne vas pas te mettre en prière, mais tu vas rester là pleurer, pleurnicher. Quand quelqu'un est envoûté, quand quelqu'un est sous l'emprise des pratiques mystiques, son cerveau ne fonctionne plus. Il ne fonctionne que par le cerveau de la femme, de la personne qui l'a envoûté. Et c'est généralement une femme qui aime envoûter. Ça là, c'est pas une information. Quand une personne est envoûtée là, tu vas tout faire physiquement. Tu vas lui rappeler la belle époque que vous avez vécue. Tu vas lui rappeler tout. Il ne voit rien parce qu'il n'a plus de cerveau par lequel il réfléchit lui-même. Il ne réfléchit que par la personne qui l'a envoûté. Tout ce que la personne lui dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il reproduit. Donnez vos vies à Jésus. Mesdames, vous êtes le pilier du foyer. C'est vrai que l'homme est le chef de famille, mais le foyer repose sur vous. Et il faut créer une base solide. Plus solide que toutes ces femmes qui sont là, qui se promènent à vouloir détruire les foyers. Pourtant, il y a plein d'hommes célibataires dehors.